Yo, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Temps Mort Productions. C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 19 janvier et c'est le jour de l'Assemblée Générale de la Ligue Nationale de Basket. Une précédente avait eu lieu lundi 11 janvier qui avait donc décidé du report de la décision à ce jour, le mardi 19 janvier. Si vous suivez un petit peu les réseaux sociaux ces derniers jours, vous le savez, il y a ce débat entre continuer ou non les championnats de Jeep Elite et de Pro B. Certains s'opposent autour des arguments financiers, d'autres autour des arguments sportifs. C'est un petit peu ce qu'on va essayer de discuter dans cette vidéo, essayer de regrouper un petit peu tous les arguments qu'on a pu voir de la part des dirigeants, de la part des amateurs de basket français. Et l'objectif vraiment, ça va être de pouvoir tirer une conclusion sur qu'est-ce qu'on va attendre aujourd'hui donc de la décision de la Ligue nationale de basket. Si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Temps Mort Productions, c'est une chaîne YouTube qui parle uniquement de basket français au cours de vidéos toutes les semaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous venez de nous rejoindre, je vous souhaite la bienvenue. Comme je le disais, donc l'objectif de cette assemblée générale, qui va se dérouler aujourd'hui, elle est de décider l'avenir des championnats de Jeep Elite et de Pro B pour la période qui va du 20 janvier jusqu'au 15 février, date de la trêve internationale. Si jamais la solution donc de continuer les championnats de Jeep Elite et de Pro B est approuvée par les 36 clubs, ou au moins par la majorité, cela voudrait dire que chaque club de Jeep Elite et de Pro B jouerait un match à domicile et un match à l'extérieur sur cette période donc qui court du 20 janvier jusqu'au 15 février. On va essayer donc au cours de cette vidéo un petit peu de regrouper les arguments pour, les arguments contre, qu'est-ce qu'on va attendre bien évidemment de cette assemblée générale, et on terminera un petit peu par ce qui est la tendance de ce qui pourrait être le vote d'aujourd'hui de la part du bureau directeur de la LNB et également des 36 clubs qui représentent donc la Jeep Elite et la Pro B. On va commencer cette vidéo et puis on va attaquer tout de suite les arguments pour. Let's go! Beaucoup de monde s'est activé sur les réseaux sociaux, dans les médias ces derniers jours pour faire en sorte que le basket français puisse continuer à vivre, que les rencontres puissent continuer à se jouer, au moins durant ce mois de février, et puis bien évidemment jusqu'à la fin de la saison. Il y a bien évidemment eu la lettre ouverte de Stephen Brun qui a été faite ce week-end, que vous avez peut-être vu dans les grandes gueules du sport sur RMC, mais pas que, de nombreux présidents se sont également exprimés. Parmi les arguments pour la continuité des championnats de Ligue nationale de basket, le premier argument, il est tout simplement sportif. Le premier argument, il est de faire en sorte que les sportifs, les basketteurs qui s'entraînent depuis le mois d'août puissent continuer d'une à faire leur métier et de deux, continuer à prendre plaisir et aussi à ce que l'équité sportive puisse avoir lieu. Beaucoup de clubs ont investi cet été dans des recrutements et l'objectif c'était bien évidemment que ça puisse jouer sur le terrain. Aujourd'hui, a priori, en tout cas de ce qu'on nous a dit, puisqu'on n'est pas forcément dans les finances des clubs, mais il y a des aides qui sont en place pour pouvoir permettre cette continuité, notamment le chômage partiel lorsque les clubs ne peuvent pas jouer chaque week-end et que les entraînements ont lieu à un rythme plus réduit que d'habitude. Le deuxième argument, il est aussi qu'on puisse continuer à voir du basket, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit dans les médias. Ce qui est assez étonnant, c'est que tous les clubs français aujourd'hui de sport collectif jouent, que ce soit le handball, que ce soit le football, que ce soit le volley, que ce soit encore le rugby, tous les clubs jouent leur championnat normalement. Et aujourd'hui, il n'y a que le basket français qui est en train de pianoter et de faire de mois en mois et puis voir un petit peu ce qui va se passer. Voilà, la dernière assemblée générale qui avait eu lieu il y a quelques mois avait pour objectif de continuer jusqu'en janvier et d'espérer qu'en janvier, du monde puisse revenir dans les tribunes et dans les salles de basket français. Or aujourd'hui, bien évidemment, comme vous le savez, cela ne peut pas être le cas. Il y a un couvre-feu qui a été instauré jusqu'à 18 h sur tout le territoire national, mais pas que. Et les salles sportives, culturelles ne peuvent pas accueillir de public encore. Donc on se retrouve toujours sur des matchs à huis clos, mais on peut continuer bien évidemment à voir du basket actuellement, c'est le cas sur la LNB TV, c'est le cas sur Sport en France, c'est le cas sur la chaîne L'équipe. Et il faut que cela continue, en tout cas c'est ce que disent ceux qui sont pour la continuité des championnats. Il faut qu'on puisse continuer à voir du basket et que le basketball français ne soit pas le mauvais élève, entre guillemets, du sport français à vouloir stopper alors que tout le monde continue. C'est même le cas d'ailleurs dans tous les grands championnats européens. En Espagne, en Italie, en Grèce, en Turquie, tout le monde continue. Alors
Alors que pourtant, le championnat grec n'est pas le championnat avec la meilleure santé financière en Europe, loin de là. Et pourtant, les clubs décident de continuer. Et l'État français a fait en sorte d'ailleurs que cela soit possible grâce à des aides. Le troisième argument, il est aussi de cesser de prendre du retard sur le calendrier. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, très peu de clubs de JP Elite ont joué 8-9 matchs. Très peu de clubs de Pro B ont joué 6-7 matchs. Certains sont autour de 4 matchs. Le Paris Basket n'a joué que 4 matchs. Voilà. Et par exemple, l'ADA Blois ou encore Saint-Chamond, eux, ont joué 7 matchs. Mais ils sont les seuls. Donc, il y a beaucoup de retard sur un calendrier où à l'heure où on parle, on devrait normalement être à la 14e journée. En tout cas en Pro B. Donc ça veut dire que plus de la moitié des matchs, en tout cas plus de la moitié des journées n'ont pas été jouées. Et ça, c'est un vrai retard qui est pris si jamais on veut pouvoir finir comme cela a été prévu à la fin janvier avec le retard lié à cette épidémie de Covid-19. Donc il faut absolument jouer pour éviter de prendre du retard sur le calendrier. Certains disent que jouer implique des pertes. Oui, mais ne pas jouer impliquerait des pertes encore plus grandes à moyen et à long terme. C'est bien aussi là-dessus qu'il faut être capable de réfléchir. Par la visibilité du basket, déjà que bien évidemment vous le savez, le basket français est un des sports malheureusement collectifs en France que l'on voit le moins dans les médias. Cela serait encore pire si on décidait d'arrêter. Ça, c'est dans les médias, mais d'un point de vue encore plus local, quel partenaire, quel sponsor va vouloir investir dans un championnat, en tout cas dans un club qui joue dans un championnat, qui décide de s'arrêter alors que tout le monde continue? Quelle vision donne-t-on du basket français d'un point de vue économique? Oui, effectivement, au moment où on parle, et ça on aura le temps d'en parler un petit peu plus tard dans la vidéo dans les arguments contre, jouer implique des pertes. Et encore, certains clubs ont fait l'effort de pouvoir travailler autour de ça pour qu'il y ait le moins de pertes possible, pour en tout cas être capable de montrer le plus possible leurs sponsors sur les réseaux lors des rencontres, avec des dispositifs spéciaux. J'en ai été le témoin encore plus particulier quand je suis allé commenter du côté de l'Orléans Loiret Basket en Coupe de France, ou encore du côté de l'ADA Blois en Pro B. D'autres l'ont fait également. Saint-Chamond l'a fait, Nantes l'a fait, Fos-sur-Mer l'a fait, etc., etc. Je vais pas donner tous les exemples, pardon. Mais ça, pour les sponsors, ça donne une vraie plus-value de se dire, bah en fait, on est vu par plus de 4000 personnes lors d'un match en direct. C'est encore mieux que d'être dans une salle de 2000 personnes sur une simple rencontre de Pro B ou de JP Elite. Donc là aussi, les pertes financières existent, mais à moyen long terme, les pertes pourraient être encore plus grandes si on décidait d'arrêter à l'heure où on parle. Et enfin, le dernier argument, je vous en ai parlé un tout petit peu avant, mais tous les clubs français et européens jouent dans les autres sports et même dans le basket au point de vue européen. Pourquoi nous, basket français, serions-nous le mauvais élève à vouloir s'arrêter prétextant des arguments financiers alors que des règles ont été mises en place par le ministère des Sports pour pouvoir donner des aides, et elles existent. Même si bien évidemment que cela ne va pas donner zéro perte. Voilà, il y a beaucoup de clubs qui se disent tiens, on va arrêter le championnat là, d'une part parce qu'on n'a rien à jouer financièrement à vouloir continuer, et sportivement, de toute manière, nous, on est soit en train de descendre, soit on sera dans le ventre mou, alors pourquoi continuer? Et plutôt déjà se dire, bah on va peut-être pouvoir faire même des économies et même gagner un petit peu d'argent sur les aides qui vont être données par l'État. Ça non, il ne faut pas, et ça placerait vraiment une très mauvaise image pour le basket français. Voilà un petit peu les 5 gros arguments qui gravitent autour de cette assemblée générale qu'il y aura aujourd'hui avec cette décision à prendre. Est-ce qu'on continue entre le 20 et le 15 février? On va passer tout de suite aux arguments contre. Let's go! Bien évidemment qu'il existe des clubs, des dirigeants qui sont contre le fait de pouvoir continuer et tout simplement de faire ce qu'est le sport et de faire en fait ce qu'est le basket, jouer des rencontres. Alors oui, évidemment, on y viendra même un petit peu plus tard, le huis clos ne rend pas ces rencontres exactement comme on les aime et comme on les connaît, mais ça reste des rencontres avec du sport et des joueurs qui se battent et qui s'entraînent surtout tous les jours pour pouvoir jouer. Malgré tout, il y a des arguments contre, et les principaux arguments contre sont bien évidemment les arguments financiers. Chaque match est une perte d'argent. Christophe Lebouille, président du Mans Sarthe Basket, l'a dit d'ailleurs dans une interview ce week-end aux grandes gueules du sport sur RMC, la radio sportive en France. Il l'a dit,
chaque match est un moment où on creuse encore plus notre tombe. Oui, effectivement, financièrement, les clubs perdent de l'argent à jouer sans avoir leur rentrée financière, notamment liée à la billetterie. Le schéma économique du basket français est assez spécial, dans le sens où en plus, depuis cette année, il n'y a plus de droits télé, donc ça, c'est de l'argent en moins qui rentre dans les poches des clubs français, mais le basket français gravite beaucoup autour des partenaires privés, mais pas que, surtout des rentrées de billetterie et de buvettes. Et aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus de monde dans les salles, donc il n'y a plus de rentrée d'argent. Effectivement, il y a un vrai danger par rapport à ça et de se dire où est-ce qu'on va aller si jamais les clubs français ne gagnent plus d'argent et surtout, en septembre 2021, quels clubs vont être capables de se réengager si jamais on doit faire toute la fin de saison à huis clos. Ça, c'est quelque chose qu'on est totalement capable d'entendre. Les aides, a priori, sont présentes et les aides pourraient permettre de continuer jusqu'en février, il l'a dit Christophe Lebouille. Mais de ces mots, une rencontre jouée à huis clos à domicile représente 160 000 € de pertes. Et bien évidemment que c'est très grand sur un budget qui est aux alentours de 3-4 millions d'euros pour un club moyen de Jeep Elite. Voilà, hormis l'Asvel qui est à quasiment 12 millions de budget, tous les autres clubs gravitent autour de 4-5 millions pour la moyenne globale. Donc effectivement, 160 000 plus 160 000 plus et encore jusqu'à la fin de la saison, ça fait beaucoup, ça on est capable de le concéder. Ça c'est le premier argument contre. Le deuxième, il est que les aides ne permettent pas de couvrir 100% des pertes et que les clubs ne veulent pas jouer à perte. Tout simplement, les clubs aimeraient pouvoir gagner de l'argent encore sur les rencontres qui sont jouées à l'heure où on parle, comme s'il y avait du monde dans les tribunes. Or, c'est impossible, tout simplement, et c'est le cas dans tout le monde économique sur toute la planète. Voilà, que ce soit, on va pas rentrer dans le débat politique, mais que ce soit les restaurants, que ce soit toutes les entreprises, les commerces, etc., tous perdent de l'argent, mais essayent, entre guillemets, de survivre grâce aux aides qui leur sont données. Aujourd'hui, je pense que par rapport aux aides, le sport n'est pas forcément le plus à plaindre. Par contre, le basket n'est pas le sport qui a le plus d'aides, ça on est bien d'accord. D'autres sports français ont beaucoup plus d'aides que le basket. On parlera pas forcément du foot et du rugby, mais c'est le cas. Mais en même temps, ils gravitent autour de beaucoup plus d'argent aussi. Donc c'est normal qu'ils aient plus d'argent par rapport à tout ça. Mais voilà, ce deuxième argument contre, il est autour du fait que 100% des pertes ne sont pas couvertes par les aides. Et ça, les clubs ne peuvent pas le supporter. Ils souhaitent pouvoir faire des bénéfices comme s'il y avait du monde. Or ça, c'est impossible. Le troisième argument, et je l'ai entendu et on l'a entendu sur les réseaux sociaux, c'est le fait que jouer à huis clos, ce n'est pas le sport, ce n'est pas le basket et on ne veut pas de ça. Oui, effectivement, mais bon, pour l'instant, on ne peut pas faire autrement, mais cet argument tient aussi, vous qui nous regardez et qui regardez cette vidéo là où on parle, vous êtes pour la plupart des supporters, des amateurs de basket français, vous aimez aller dans les salles et vous ne pouvez pas. Et bien évidemment que c'est désolant et que le sport sans supporters, sans cet engouement, cette grinta qu'il y a dans les tribunes, ce n'est pas le sport. Maintenant, c'est une période difficile que l'on vit. C'est une période qui devrait, on l'espère en tout cas, s'arrêter dans les mois qui viennent. Et peut-être que d'ici là, on pourrait peut-être revoir des jauges à un tiers, à même la moitié, et ce qui pourrait permettre de pouvoir à nouveau avoir des rentrées d'argent. Mais dans tous les cas, effectivement, cet argument contre, il tient sur le fait que le huis clos n'est pas le sport. Voilà pour les arguments pour et contre. Pour faire un petit point global, qu'attend-on de cet AG? En tout cas, si on pouvait faire un petit peu la résonance de tout ce qu'on a pu lire, on attend une décision au moins qui permettrait au basket français de ne pas être mis sous silence. Médiatiquement, ce serait une catastrophe. Même si le basket n'amène pas non plus beaucoup d'argent autour de lui, il y a quand même une économie du basket qui tourne et arrêter les rencontres de basket stopperait bien évidemment cette économie. Et on attend surtout, on l'espère, on croise les doigts, même si je ne suis pas sûr que cela arrivera de la part de cette Assemblée Générale, on attend surtout une décision à long terme. C'est énervant pour tout le monde, pour les joueurs, pour les coachs, pour les clubs, pour même les partenaires, d'avoir à chaque fois à regarder au mois par le mois en espérant qu'en février ou en mars, en janvier c'était le cas, on puisse réavoir du public. On ne sait pas ce que cette épidémie va donner, on ne peut pas tirer de plan sur la comète, donc il faut poser un petit peu les pieds sur terre et se dire que tiens, il faut voir à long terme. Ok,
Et je pense que les clubs l'accepteraient si la LNB disait, et les clubs d'ailleurs votaient ça, le fait que, bah tiens, on ne peut pas accueillir de public jusqu'en septembre, bah on arrête de jouer. Ouais, bah au moins c'est clair. Là, le problème c'est qu'on laisse attendre les joueurs, on leur dit, bah tiens, peut-être que tu joueras la semaine prochaine, peut-être que tu joueras pas. Et entraîne-toi à fond quand même, hein, mais peut-être que tu t'entraînes pour rien. Non, c'est énervant. Il faut avoir une décision et surtout une visu à long terme pour pouvoir espérer de bonnes choses. Donc cette assemblée générale, je l'espère, aujourd'hui pourra nous donner quelque chose sur le long terme. Et c'est vraiment ce pourquoi on peut croiser les doigts. La tendance par rapport à ça, il y a eu un sondage qui a été fait par des clubs de Pro B pour les clubs de Pro B et tous les dirigeants se sont exprimés à l'unanimité pour que le championnat de Pro B et donc le championnat de JP, puisque les deux iront ensemble, continue jusque ce mois de février. Donc ça c'est plutôt rassurant. Du côté de la JP Elite, quelque chose d'un petit peu plus officieux a été fait et il semblerait que la tendance du côté des clubs de JP Elite soit aussi au fait de continuer. Mais cette vidéo est aussi là pour dire qu'il y a quelques semaines, il y a même quelques jours, ce n'était pas le cas de la part de tous les clubs. Certains ont entendu raison, avec notamment les dirigeants qui se sont exprimés de plein de clubs différents, et même encore des amateurs de basket français, des anciens joueurs qui eux aussi se sont exprimés, à l'image par exemple, on peut le répéter, d'un Stephen Brun qui lui a pris la parole et a exprimé ce qu'il souhaitait. On peut aimer ou non la grande gueule de Stephen Brun, mais là au moins il s'est positionné et il a dit ce qu'il pensait du sport qu'il aime et du sport qui est totalement sa vie. Voilà, les clubs, les 36 clubs de JP Elite et de Pro B représenteront 54 voix sur 76. Donc tout simplement, si plus de la moitié des clubs de JP Elite et de Pro B s'expriment pour cette proposition de continuer le championnat de JP Elite et de Pro B, ce sera validé et cela ira jusqu'au 15 février, date de la trêve internationale. Mais il est clair qu'on en attend plus, on attend une vision à plus long terme. Certains se sont même exprimés sur un petit peu plus sur de nouvelles idées, notamment lors d'une interview que j'ai faite avec le président de l'Orléans-Loiret Basket, Didier Noureau, qui lui disait qu'il souhaiterait que cela s'arrête sur tout le mois de février et que l'on reprenne au mois de mars pour terminer toute la saison, huis clos ou non. Et il disait que cela pourrait permettre, durant tout le mois de février, aux joueurs de pouvoir se préparer réellement physiquement avec un objectif jusqu'à la fin de la saison. Là, au moins, ça donnerait une vision à long terme, mais ça voudrait dire qu'on partirait du principe qu'à l'heure où on parle, les joueurs ne s'entraînent plus. Or, c'est pas le cas. Ils s'entraînent toujours tous les jours pour la plupart des clubs, voire même les 36 clubs de JP Elite et de Pro B. Donc, bon, effectivement, une préparation physique en se disant qu'on pourrait aller jusqu'au mois de juin. Mais voilà, moi, je suis pas forcément pour, dans le sens où je pense qu'il faut jouer dès maintenant. Et surtout, où par contre, là-dessus, je suis d'accord avec lui, il faut une vision à long terme, mais que la préparation physique des joueurs est déjà faite et que eux, ils s'entraînent et ils travaillent depuis le mois d'août, contrairement à tout ce qu'on peut leur avancer et leur donner comme plan sur la comète ou non. Voilà, et puis derrière, il y a bien évidemment cette question sur le fait qu'il faut finir la saison ou non. Si 17 matchs sont joués par tous les clubs de JP Elite et de Pro B et que la saison ne se termine pas, les montées et les descentes se feront au ranking des 3 dernières saisons. Si malheureusement moins de 17 matchs sont joués par tous les clubs, il n'y aura ni montée ni descente, ce qui sera un petit peu comme une saison blanche qu'on a vécue la saison passée, même si personne, au moins du côté de la Ligue nationale de basket, ne souhaite parler de saison blanche, mais c'était quand même le cas. Si toutes les rencontres sont jouées, bah, tout simplement, ce sera le classement final qui comptera. Voilà un petit peu pour pouvoir dire tout ça, mais ça veut dire qu'il faut quand même aller chercher au moins les 17 matchs pour que cette saison ait du sens sportivement, et c'est loin d'être fait, ça va être dur quand même de pouvoir réussir à faire 17 matchs chacun, sachant que certains ont joué que 4 matchs et que ça fait déjà 4 mois qu'on joue et qu'au final il ne reste plus que 5 mois pour terminer toute la saison. Donc va vraiment falloir enchaîner les matchs pour pouvoir espérer que cette saison puisse se terminer. Voilà, j'espère qu'en tout cas tout ça vous a éclairé. Bien évidemment qu'on se retrouvera pour une vidéo très prochainement pour tirer un bilan de la décision qui a été prise par l'Assemblée Générale de la Ligue nationale de basket. Restez concentrés bien évidemment sur les réseaux sociaux dans l'après-midi puisque le résultat tombera. Et puis je vous souhaite bien évidemment une très bonne journée, une très bonne semaine et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!